Yaka na église, otomona yote, otoyoka yote. Mais yaka, otoyoka, eloko moko ya ngambo pe kotunami. Oye kosalisa yo, otokoma kokusa malamu. Osala bisa mitema kutu moyo. Tozala kokusa malamu. Parce que dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Est-ce qu'il y a la gloire dans ta vie ce matin? Que Dieu soit béni. Après ces cultes, nous allons rester 30 minutes après avec tous les comités. Pour échanger un peu. Alors ce matin, nous allons continuer par la grâce de Dieu notre thématique que nous avions commencé depuis les vendredis. L'amnésie spirituelle. J'aimerais que tu m'aides ce matin. Dis à celui qui est à tes côtés, ne dors pas. S'il te plaît. L'église, ce n'est pas un endroit pour dormir. C'est une maternité ici. C'est là où il y a le plus grand bruit. Amos chapitre 3, verset 1er au verset 7. Est-ce qu'on peut m'arranger le son? Enlève la basse. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut enlever la basse dans le micro? J'ai lu au nom de Jésus. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Enfants d'Israël, contre toute la famille que je fais monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils de cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Les filets s'élèvent-ils de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs
les prophètes. Que le Seigneur ajoute une bénédiction sur sa parole. Tiens-toi dans la gloire. Depuis le vendredi, nous sommes en train de parler de l'amnésie spirituelle. Et nous avons compris que l'amnésie, c'est l'affaiblissement. L'amnésie, c'est une perte de mémoire. L'amnésie spirituelle, c'est lorsque les gens ne veulent plus s'identifier à la parole. Lorsque les hommes ne veulent plus ressembler à Christ, cette incapacité de ne pas se ressembler à Christ se justifie par cette pathologie qu'on appelle l'amnésie. Lorsqu'une personne est malade, il est dépourvu de ses sens naturels. Si la personne est sautée, il devient incapable parce qu'il est malade. Ainsi, bien de gens écoutent la parole de Dieu. Ça les frappe tellement que cela résume une décision dans leur vie. Ça les pousse à prendre une décision. Mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont malades. Le but de cet enseignement ce matin, premièrement, c'est pour montrer à l'église sa pathologie, afin que de cet éclairage, la délivrance s'en suive. Parce qu'il est écrit, la vérité libère. Deuxième chose, c'est d'emmener la puissance du réveil dans nos cœurs. Troisièmement, le but est de nous interpeller afin de revenir encore à Christ. Quatrièmement et finalement, c'est de nous amener à s'identifier à la parole. Ainsi, le vendredi, nous avons introduit et nous avons parlé d'une présentation historique de Amos 3. Voilà me dit, c'était à l'époque où Samarie était considérée comme la cité de Dieu. Voilà me dit, c'était à l'époque où Samarie était appelée la cité de Dieu. C'était une ville où les gens connaissaient beaucoup les choses de Dieu. C'était une ville où les gens avaient une grande spiritualité. C'était une ville où les gens connaissaient bien les choses de Dieu. Et Dieu les avait bénis. Mais quand ils ont eu la bénédiction, ils ont abandonné Dieu. Ils ont copié le monde. Ils ont vécu dans ces choses-là. Amos ne connaissait pas comme ces gens-là. Mais Dieu a suscité un homme inutile. Et est venu pour avertir Israël.
Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose sans les révéler d'abord en ses serviteurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas à Amos que Dieu est en train de parler. Aujourd'hui, parce qu'il y a une promesse qui s'appelle le ciel. Jérusalem spirituelle. Il y a une promesse lequel Jésus nous a fait. Mais avant que ce jour mauvais n'arrive, Dieu nous prévient aujourd'hui par Malachie 4. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et Amos a prêché. Il a parlé. C'est comme ce que nous sommes en train de faire. Répétant William Marion Branham. Nous avons fait notre accession dans les développements. Nous avons parlé sur la notion sur l'amnésie. Nous avions dit que l'amnésie est provoquée par trois choses. La première chose, c'est les chocs. Quelqu'un, un diacre, t'avait promis quelque chose, il t'a escroqué. Ça t'a choqué. Un frère t'avait promis le mariage, t'as pas marié, ça t'a choqué. Ça crée la maladie. Deuxième chose, Branham dit l'inquiétude. Il y a dans nos églises aujourd'hui des personnes qui s'inquiètent de tout sauf de rien. Ils oublient que notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Ils oublient qu'il est écrit: ne vous inquiétez donc de rien. Amen. Église Nabiso. Finalement, projet nanga. Makabezo simbati. Mboko Congo. Ça, c'est le blague. L'inquiétude n'est pas une vertu de Dieu. Madame dit, ces gens-là qui ne font que s'inquiéter, ils sont comme ça parce qu'ils sont atteints de l'amnésie. Troisième chose, le fait de se retrouver entre des avis. La parole de Dieu dit ceci, mais toi-même, dans tes pensées, tu dis autre chose. Cette attitude-là, ça va te sombrer dans la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont perdu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne savent plus voir la main de Dieu. Gloire à Jésus. Paragraphe 50. Là où nous étions arrêtés les vendredis. Ne dors pas, s'il te plaît. De même, le peuple de Dieu, en ces derniers jours, a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. Il y a des gens qui ont fait l'humanité ici, vous êtes là. Apparemment, on n'est pas ensemble avec l'église. Hein? Il y a des gens qui ont moins les diplômes d'État. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là?
Vous serez Chanel ou Chanel. Quand on a fait sa bien sa tout ce qu'on fait c'est spirituel. Mais est-ce que vous savez que Jean n'avait pas étudié? Pierre n'avait pas étudié. Il n'avait aucune connaissance de la parole. Paul, lui, il maîtrisait la parole. Mais Pierre ne savait même pas lire. Pendant qu'ils ont oublié les témoignages chrétiens. Mais Pierre, qui n'avait pas étudié, lorsqu'il avait prêché pour la première fois, plus de 3 000 ont donné leur vie à Jésus. Mais quel était le sujet ou encore le thème de Pierre? Quel instrument spirituel Pierre avait utilisé pour prêcher la parole? Lui qui ne savait pas lire. Pierre avait prêché son témoignage, son expérience avec Dieu. Combien des années tu as dans les choses de Dieu? Combien des âmes? Je ne sais pas que Branham dit Dieu a commissionné l'église. Matthieu chapitre 28. Allez en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Pourquoi l'église n'entre pas dans la commission? L'église aujourd'hui est dans les fables, en train de discuter les uns contre les autres, comme les pharisiens, pour démontrer qui connaît plus. Au lieu d'entrer dans le programme de Dieu, l'église est restée dans le système du monde. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ne sont plus capables de ressembler à la parole. Même lorsqu'ils entendent la parole, ne volent pas, ne tue pas, ne prends pas la femme d'un autre, ne prends pas le mari d'un autre. Mais l'église, à cause de la maladie, est incapable. Affaiblissement. Paragraphe 52. L'église de Dieu et son peuple ont toujours été un peuple séparé. C'est ça la volonté de Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu avait décidé de délivrer Israël. Parce que la notion de la séparation nous emmène à la sanctification. Et la sanctification, c'est un boulevard qui nous emmène vers Dieu. Sans la sanctification, frère, sans la sainteté, frère, il est impossible de voir Dieu. Je me dis peu importe le nombre de versets que tu connais. J'ai dit peu importe ton ancienneté dans le message. Sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Mais la sanctification, c'est quoi? C'est le fait d'être mis à part. Ainsi Dieu, pour délivrer Israël, pour sauver son peuple, il avait besoin de le mettre d'abord à part. Et si ce peuple-là n'était pas mis à part, il n'allait pas connaître Dieu. Un jour, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons
une nation sainte. Un sacerdoce royal. Quand Dieu te regarde, une fois, un peuple acquis. Et comme il boule là, sa propriété. Si tu as des biens, imagine-toi un peu. Quelqu'un vient, il veut faire avancer cette terre à toi. Quelle attitude tu auras? C'est exactement ce que Dieu ressent quand tu fais ce que le monde t'impose. Oh mon Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit une nation sainte. La sainteté. Ce que Dieu attend de toi. La sainteté. Quand Dieu te voit, il voit un sacerdoce royal. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la famille royale. J'étais en train de dire le vendredi que si tu ne savais pas, ton père est roi. Et parce que ton père est roi, il y a tous les droits de la royauté qui accompagnent ta vie. Tu es de la famille royale. Tu es un prince. Tu es une princesse. Je vais rappeler l'église ce matin. Il y a une notion qui est enseignée dans la cour royale. Lorsque nous faisons partie de la famille royale, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons est communicationnel. Les amis kotangisa. Ainsi, une reine ne peut pas s'habiller n'importe comment. Je ne vois pas la femme de Fachi mettre des pantalons avec des trous. Je ne vois pas le président de la République mettre des bras cassés et les déchirer en train de faire des démarches. Pourquoi? Parce qu'il y a un service qui travaille justement pour dire au roi ce qu'il est appelé à faire pour extérioriser son honneur. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi un service céleste qui travaille pour nous conduire dans la vérité. C'est le Saint-Esprit. Lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous allons vivre comme le monde. Nous allons parler comme le monde. Nous aurons besoin de chanter pour Dieu. Mais nous allons respirer le monde. Alléluia. Oh Dieu est merveilleux. Dieu a appelé son église et l'a séparé du monde précisément dans ces buts-là. Et il leur a donné une loi. Elle doit être sainte. La loi de Dieu. La sainteté. Aujourd'hui, on parle plus de la sainteté dans les églises. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus la sainteté. Ils n'en ont plus besoin. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ont oublié que le but pourquoi Dieu nous a séparés du monde, c'est pour que lui seul nous conduise. Ainsi, ça ne doit pas être toi qui vis. C'est là que tu diras que j'aime ceci et je n'aime pas cela. Mais c'est lui qui doit le dire. Oh, qui est-il?
c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même. La Bible déclare le Saint-Esprit crie Abba. À la parole de Dieu, il témoigne. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, le Saint-Esprit dans l'homme, il le confirme. Il a dit, je suis saint. Et vous devez être saint. Et ça, la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Mais toi, tu es dans les querelles avec les gens. Il y a même des gens ici avec qui vont nous parler. Tu n'aimes pas saluer les gens. L'église des apôtres, c'est dans cette église que William Marion Branham nous retourne. Acte 42. Il est dit, cette église-là, elle persévérait dans la prédication des apôtres. Aujourd'hui, ils étaient là pour écouter la parole. Demain, ils venaient encore pour écouter la parole. Les lendemain, ils persévéraient encore. Il y avait un jour où la pluie tombait. Mais parce que dans la persévérance, il y a de l'insistance, il y a un combat. Ils étaient obligés d'être là. Pas seulement dans la prédication, mais aussi dans la communion fraternelle. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ainsi aujourd'hui, quand nous nous rencontrons en route, que Dieu bénisse frère. Mais quand nous nous passons, ils étaient dans la fraction du pain. Nous prions avec des gens qui souffrent, frère. Où est partie la compassion? L'amour des autres. Nous sommes les premiers. Et dans ce frère, est-ce que nous sommes vraiment dans cette église-là? Il persévérait dans la prière. Parce que la Bible déclare, ma maison sera appelée la maison de prière. Où est la place de la prière aujourd'hui? Dans les croyants du message. Pendant le jeûner, il priait. Il appelait ça la grotte. Quand il allait là-bas, il pouvait passer toute une nuit en train de prier. Jésus faisait 40 jours et 40 nuits.
Mais il faisait ça pas pour lui, mais pour toi. Et pourquoi toi tu ne pries pas? Qu'est-ce que les apôtres avaient que toi tu n'as pas? Depuis que le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas encore remonté. Il est encore sous la terre. Vous j'appelle celui qui est de côté. 64. Notre caractère. Notre perte de sens moral. À l'époque où nous vivons maintenant. Israël était tombé dans cette même ornière. Et était aussi immoral. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous aussi, nous encourageons les mal? Nous sommes tombés là où Israël était tombé. Et nous continuons à vivre dans cette coutume-là. Nous n'avons plus de caractère. Nous sommes devenus comme le monde. Il n'y a plus de différence aujourd'hui entre le monde et les chrétiens. Les aventuriers aujourd'hui, ce sont les frères et les sœurs. Les prostituées aujourd'hui, ce sont les sœurs. Papa pas l'argent, maman pas l'argent. Téléphone, iPhone 14 Pro Max. Et puis, maman pas aussi. Maman quoi que responsabilité. On retourne à terre. Aussi moi on a wapi. Un 12 Pro Max pour moi ici. Ils ont la 12 hein. Ils ont la 12 hein. Parce que ça va en cadeau. Vous savez, à ce moment-là, c'est dans les 700 et quelques. Mais nous avons 14 Pro Max. Frère, chiffre d'affaires. Et papa et maman moyen santé. L'immoralité aujourd'hui a quitté les boîtes de nuit. Qu'est-ce que nous ne connaissons pas de ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Mais ce qui normalement devait se manifester là-bas. On dit que dans les messages, on doit mettre des longs jupes. Des longs robes. Jamais des longs robes, mais c'est transparent. Quel esprit, frère? Quel esprit? Quel esprit? Et tu sors de la maison des parents dans cet état-là. Cher papa, je suis désolé, je me moque de toi. Un homme sérieux sur la route ne respectera pas ta fille. Et la conséquence, tu auras toujours des problèmes. Oui, frère, je vais parler. Je dis amen. Oui, la légèreté des parents aujourd'hui est devenue un opposant de l'action de Dieu dans l'église. Et les églises souffrent. Nous pensons que c'est le diable. Ce sont les sorciers. L'église est l'amnésie spirituelle. Papa, tu es là. Maman, tu es là. Est-ce que tu peux me dire là où tes enfants sont maintenant là? Tu peux me dire ça? Tu vois à quel point tu es devenu négligent. Mais sache que Dieu te demandera les sangs de tes enfants. Parce que tes parents est une responsabilité. Et il est écrit, montre tes enfants le chemin, Seigneur.
grandiront, ils n'oublieront pas. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Il y en a qui ne disent pas. 64 toujours. Ils avaient oublié les lois de Dieu. Frère, chassons l'immoralité dans nos maisons. Chers frères, c'est que les pasteurs de la maison. Maman, tu es l'assistant du pasteur dans ta maison. Chasse l'immoralité. Ça s'appelle les péchés de l'infidélité. Et Dieu a tué les enfants d'Israël à cause de ça. Ils ont oublié les lois de Dieu. Double point. Tu ne commettras point d'adultère. Les frères, les saints, mariés, non mariés sont dans ça. Frère, je vais dit, frère, bomba. Ils ont oublié les lois de Dieu. Ils sont tombés pleins dans la terre. C'est devenu leur vie de tous les jours. Ils ont oublié, il est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère. Tu ne mentiras pas. Les chrétiens sont devenus des grands esprits. Les hypocrites des talents élevés. Quand ils sont là, Saint-Esprit. Mais il suffit de les croiser à l'extérieur. Ils avaient oublié ces lois. Ils ne voulaient plus ça. Ils voulaient être comme le reste du monde. Tout comme l'Église est devenue aujourd'hui. Tout le monde veut prendre ce qu'il voit dans les mondes. Parce que l'Église, ce n'est pas ces 4 000. L'Église, c'est quoi? Parole 70. Écoutez ceci. Frères et sœurs. Jésus vous aime. Jésus ne veut pas la mort d'un péché. Écoutez. Lorsque le monde et l'Église s'unissent, alors ils ne veulent rien de spirituel. Est-ce qu'on a un temps que nous prions là? Est-ce que quand tu vas là, mercredi, ils sont en train de te regarder. Nous sommes de la tribu du lion, de la tribu de Judas. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'union dans leur vie entre le monde et le présumé église. La conséquence banale dit, il ne faut pas aimer ce qui est spirituel. Il ne faut pas aimer ça. Viendront pas. Il faut te donner des raisons bidons. Frère, je suis très occupé. Depuis pendant un moment, les chrétiens, ça va occuper de nous. Ils ne vont pas supporter la spiritualité. Et quand Dieu commence un programme, le programme de Dieu étant spirituel, ces gens-là vont combattre le programme de Dieu. Parce qu'en eux, il n'y a plus de spiritualité. Ils peuvent crier comme ils veulent. Mais parce qu'ils sont devenus un avec le monde. C'est quoi le
Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour tout. Il a oublié que lui n'appartient pas au monde. Et le principe dans la spiritualité de Dieu, c'est 10 minutes de prière. C'est vivre pour les autres. Amen. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Ils ne veulent pas les signes du Seigneur. Ils veulent ce qu'ils veulent. Après, nous sommes des anciens dans le message. Je ne suis pas en train de raconter des choses. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans les visites, j'ai découvert des choses. Quand j'ai travaillé dans les visites, j'ai découvert des gens. J'ai découvert des gens. Mais ils continuent à se faire appeler chrétiens. Il y a des chrétiens. Des chrétiens. Il y a quelque chose qui manque pour qu'ils deviennent chrétiens. Vous savez ce que c'est la musique spirituelle? C'est exactement ça. Ils ne savent pas qui ils sont. Vous voyez? Quand un homme ne sait pas qu'il est homme, sa femme va commencer à lui commander. Parce qu'il ne sait pas, il va aller au marché, il va aller préparer, il va laver la maison, il va servir sa femme, il va étaler les lits, il va repasser. Il appelle ça l'amour. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ont oublié ce que c'est l'église. Ils ont oublié ce qu'on appelle la foi chrétienne. Parce qu'ils sont versés dans le monde. J'aimerais dire ici, la difficulté que le monde épouse pour devenir chrétien, c'est la même chose que quand un enfant de Dieu est tombé dans l'amnésie, il éprouve la même difficulté pour revenir à Dieu. Voilà, mais les Alatés, c'est normal. Écoute, gloire à Jésus. Chassons cela dans nos vies. 71, ils étaient gravement atteints de cette maladie. Et c'est pareil aujourd'hui. Ils ne pouvaient plus s'identifier aux choses surnaturelles. S'identifier. Il y a même un frère qui m'a posé la question. J'entends les gens dire que Dieu m'a parlé. Comment? Dieu m'a venu te parler. Il parle. Voyez le problème. Maintenant, si nous laissons ces choses-là surnaturelles au monde, c'est comme si on nous a donné la voiture, mais nous avons refusé ça. Les gens ne s'identifient plus dans ce qui est spirituel. Regardez la manière laquelle les enfants de Dieu, entre guillemets, parlent aujourd'hui. Et les enfants de Dieu pleurent comme le monde. On avait dit que vous étiez des dieux, non? Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous pleurez comme tout le monde. Diacre, les gens ont peur de la guerre de l'Est. La Bible n'a pas dit qu'au temps du soir, il y aura des guerres. C'est l'église qui devait calmer tout le monde. Oh, apprêtez-vous, mettez l'huile dans votre lampe, soyez prêts. Et nous, on n'a pas peur de la mort. Prépare ta vie, frère. Ce sont des signes.
ekobeba ebonga ekobeba kaka ekobeba te ekosila me ekobeba lisusu davantage kutu ntango ekosila kuna ekobandela te pardon na ndako mais le problème c'est que toi sois prêt. C'est la vérité. Et Dieu nous fasse grâce. Branham dit, On parle aussi des temps 2. le péché est plaisant pour les cœurs non convertis. Tu veux savoir si tu es converti? Tu veux le savoir? Tu veux comment savoir? Regarde ton cœur. Si ton cœur aime le péché, tu n'es pas encore converti. Parce que le péché, c'est quelque chose qu'un cœur qui n'est pas converti adore. Et quand la personne consomme le péché, son cœur est dans la joie. Mais une personne qui a Dieu, il va pleurer. Ça va mettre qui va pas coller là. Seigneur, pourquoi? Mais on a ça dans l'eau. On t'aime bon manaté. À consommer les lots. L'eau n'est pas pour consommer. Sa vie. Les lendemains, il consomme encore. Il aime ça. Péché beau. Amen. Et puis les gardes bien. Pour quitte même. Vinae, ouye bate. On met pour ça la tête. Sans signe, ouye baye. Ouye baye. Cela semble bien bon à l'esprit non converti. Non seulement son cœur aime ça, mais son esprit. Son esprit aime ça. Ainsi il peut être là. Pendant que vous adorez Dieu, mais son esprit est derrière tout dessein. Voilà pour la Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. L'amnésie spirituelle. Elle ne sait pas à quoi elle appartient. J'ai aimé, mon bien-aimé. Il a dit hier, Dieu a construit sa propre maison pour que lui-même habite là-bas. Et la maison que Dieu a construite, c'est toi. Mais on n'arrive pas à comprendre par quelle autorité Dieu se retrouve à l'extérieur en train de frapper. Au sein de l'autorité, il faut que ça soit des locataires. Sans préavis, tout au pays, dans mon milieu, on protège même les locataires par la loi. Mais toi, tu n'as aucune loi. Tu es vraiment un barbare. Dieu, le propriétaire de la maison, se retrouve à l'extérieur de sa maison. Dans ton cœur là, l'amour du monde, la recherche de l'argent. Dieu attend d'abord. L'église ne sait plus à qui elle appartient. C'est comme un enfant qui ne sait plus retrouver l'adresse de sa maison. Il est perdu. Nous voulons savoir pourquoi l'église ne marche pas. L'amnésie spirituelle. On ne sait plus où on va. On ne sait plus comment s'identifier. On ne sait plus rien. 73. Regarde les dégâts que l'amnésie a provoqué. Paragraphe 73, Branham dit: les signes spirituels et la prédication d'un message
d'un messager ordonné par Dieu ne les émouvait plus. Les messages ouvriers. Mais aujourd'hui, les mêmes messages qui les bougeaient hier ne les bougent plus. Amnésie. Yes! Dans les messages, au sainteté, on te livre bien. Aujourd'hui, ça devient normal. On est avec les saints. Ne change pas. Il est ignoble. La parole de Dieu ne peut pas s'adapter à ce que toi tu veux. Non! Même si tu déclares, je vais quitter cette église, la parole de Dieu va rester authentique. Ça ne changera pas. Nous ne venons pas ici pour que toi tu prennes plaisir. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Il pénètre jusqu'à séparer les émotions et les spirituelles. Que les gens qui rigolent, qui ne bougent plus, qui n'ont plus la capacité de prendre position. Ici, c'est pas le monde, frère. Ici, c'est la maison de la correction. Quand nous entrons ici, nous devons sortir la tête courbée, voir de manière claire. Comme Jacques le dit, la parole de Dieu est un miroir. Chacun de nous doit se voir. Sors de l'amnésie. Sors de l'amnésie. Il y a beaucoup de choses à dire à cela. Mais j'ai compris en disant ceci. Comment pouvons-nous faire pour sortir de l'amnésie? Paragraphe 77. Lorsqu'il s'agit de la puissance de Jésus-Christ et de sa résurrection et du Saint-Esprit, ils ne veulent rien avoir avec cela. Parce que ça les condamne. Mais si vous cédez à cela, cela produit le fruit de la repentance. Bien aimé frère, comment faire pour être délivré de cette maladie? Céder. Dis en toi-même, ce matin il s'agit de moi. Ce matin Dieu me condamne. Je ne sais plus m'identifier à la parole pour toi. Cela va t'amener à te poser des questions ce matin. Pourquoi je suis en train de refuser ce qui est spirituel? Pourquoi les promesses de la Bible ne se manifestent-elles pas dans ma vie? Pourquoi ce que Jésus avait promis? Disons que vous verrez plus comme ça. Qu'est-ce que moi je fais? Pourquoi cela est inefficace dans ma vie? Madame dit, quand tu sais, ça t'ouvrira la porte de la repentance. Ne pense pas qu'on est en train de parler de la personne qui est à côté de toi. Jésus te parle à toi. Ce matin, c'est toi que Jésus veut sauver. Il veut commencer l'histoire avec toi. Pas demain. Aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Il est écrit. N'ayez pas honte de Dieu.
lui aussi n'aura pas honte de toi. Il est dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le diable a créé des situations pour que nous soyons choqués dans la vie. Les enfants qui sont devenus des chéris, ils ont été choqués dans la vie. Les mal que nous voyons les gens commettre, c'est le diable qui est responsable. Les chocs, la confusion, les inquiétudes. Ce matin, Jésus, par sa parole, il veut te sortir de cela. Nous avons les têtes courbées, les yeux fermés. Je voudrais parler à quelqu'un que Jésus a localisé ce matin. Le Seigneur t'a parlé avec la parole et tu t'es identifié. N'aie pas honte de Dieu. Ce matin, le diable est en train de trembler parce qu'il est conscient de la décision. Et Jésus est sur le point de se glorifier à cause de la décision que tu veux prendre. Tu veux revenir à Jésus ce matin. Le servir et lui rester fidèle. Vivre une vie dans laquelle tu t'identifies dans la parole. Une vie où ce que tu fais ressemble à la parole. Lève ta main en Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que tu avais fait. Ce n'était pas toi le responsable. Ce n'était pas toi. C'était un piège du diable. Jésus nous a sauvés pour les servir. Et quand il nous regarde, il nous voit comme une nation sainte, une sacerdose royale. Tu as du prix devant Jésus. C'est pourquoi il a quitté le ciel pour descendre sur la terre, pour te sauver toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la famille royale. Lève bien ta main, nous allons prier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Toi qui as levé ta main, je veux que tu te lèves. Lève-toi. Que le diable ait la honte de sa vie seule. Oh Jésus. Même moi j'ai levé les mains. Dieu m'a parlé ce matin. Je vais m'identifier totalement à la parole. Je vais quitter totalement le monde. Jusqu'au point où le monde n'a plus rien à faire avec moi. Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut nous aider avec ces chants?
Même si nos yeux ne t'ont pas vu, mais nous croyons que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es en train de travailler sur ce cœur contraint. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu as déplié le diable ce matin. Que ton nom soit béni. Voyons l'amnésie quitter cette église. Au nom de Jésus, que ton peuple soit libéré. Que ton peuple soit délivré. Que la sanctification soit le mode de vie de ton peuple. Pour que ton peuple te voie constamment. Qu'il reçoive la vie de Dieu. La vie de la parole. Que le Saint-Esprit le mette à part. Désormais, qu'il ne serve plus des dieux. Qu'il ne serve plus des dieux. Mais qu'il te serve toi, les véritables dieux. Nous voulons voir l'esprit du réveil dans la vie de ton peuple. Nous voulons voir Christ dans la vie de ton peuple. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons voir l'onction du Saint-Esprit. Accorde les Pères pour ta gloire au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut